par le management, eh bien, il va renvoyer parfois aux notions de gestion, à celle de pilotage, à celle de direction. Eh bien, ça va dépendre du contexte de l'utilisation de ce terme. Alors, tout d'abord, la gestion. Qu'est-ce que la gestion d'une organisation? On peut dire que c'est essentiellement une activité de nature comptable et financière. Il s'agit d'analyser, par exemple, les comptes d'exploitation, les bilans, les indicateurs et les ratios de performance. Alors, d'analyser ou d'établir tout cela. Gérer, c'est ça qu'il faut bien comprendre, finalement, ne bouleverse pas l'organisation, ne change pas l'organisation. Gérer permet de garder l'organisation en état. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est ce qui va permettre de garder le contrôle et d'optimiser l'organisation. Le gestionnaire ne change pas les choses par principe. Il les optimise et il veille à leur bon fonctionnement. C'est quelque chose d'important. Et donc, le gestionnaire travaille sur ce que j'avais désigné comme quelque chose de très important dans les entreprises tout à l'heure, à savoir sur l'efficience. Le gestionnaire est celui à qui sont confiés, évidemment, la responsabilité et le fonctionnement d'une partie de l'organisation. Donc, gérer va concerner dans l'entreprise tous ceux qui ont une responsabilité. On va gérer des ressources. Alors, ces ressources sont extrêmement diverses. On gère, par exemple, des budgets. On gère un parc de machines. On gère des clients. On gère des achats. On gère des stocks. On gère un système d'information. Donc, il y a beaucoup d'objets de gestion dans l'entreprise. On gère aussi des ressources humaines. Et il est évident que ce type de ressources, le capital humain, ne se gère pas de la même manière que les autres ressources physiques dont je vous ai parlé. Alors, voyons maintenant la notion de pilotage. Quelle est la différence du pilotage par rapport à la gestion? Si vous voulez, si on est dans la métaphore automobile, le gestionnaire, c'est le mécanicien de l'organisation. D'accord ? Il évite les pannes et il permet un meilleur fonctionnement du moteur et du véhicule d'une manière générale. Le pilotage, c'est le pilote et c'est celui qui va conduire l'automobile. Donc, le pilote, il prend l'ensemble des décisions et des actions qui vont orienter les moyens dont dispose l'entreprise vers les objectifs fixés. Mais il ne fixe pas les objectifs. Donc le pilote, ce n'est pas lui qui décide où on va, c'est lui qui mène la voiture où on a décidé de l'emmener. Mais ce n'est pas lui qui a pris cette décision de l'emmener à tel ou tel endroit, de manière générale. Donc le pilotage va lui aussi se faire à plusieurs niveaux de l'organisation. On va parler de pilotage fonctionnel. Par exemple, un directeur commercial va piloter la fonction commerciale, mais on va piloter aussi une division, par exemple la division hélicoptère de combat d'Eurocopter. Donc c'est une division particulière et il va y avoir un pilote qui va effectivement mener cette division là où les dirigeants ont décidé de l'emmener. Et puis on peut aussi piloter un groupe. Et là, quand on pilote l'entité la plus large, évidemment, la notion de pilotage se rapproche de la notion de direction ou de la notion de management. Alors, le pilotage, il rend nécessaire l'élaboration d'un certain nombre d'outils, d'indicateurs, et ce sont des indicateurs qui vont suivre effectivement les objectifs qui ont été fixés par d'autres, qui ont été fixés par les dirigeants d'une manière générale. Et effectivement, ces indicateurs et de suivi d'objectifs, c'est ce qu'on appelle en gestion les tableaux de bord. Donc le pilote, lui, comme un pilote automobile, a les yeux rivés sur son compte-tour, son compteur de vitesse et sa jauge d'essence, si vous préférez, le pilote de l'entreprise, lui, il a les yeux rivés sur les tableaux de bord. Le pilotage rend nécessaire aussi des actions correctrices dès lors que l'on s'aperçoit que les moyens engagés, utilisés, n'aboutissent pas à l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Donc, le pilote a liberté
effectivement de corriger, en termes de moyens, un certain nombre de choses pour mieux atteindre les objectifs. La direction maintenant, troisième confusion possible avec le terme de management, eh bien, la direction, elle, qu'est-ce que ça signifie? Diriger, c'est avant tout décider. Et qu'est-ce que décider? Eh bien, c'est essentiellement faire des choix, fixer des orientations, fixer des objectifs. Mais la direction, un petit peu comme le terme organisation qui désignait à la fois une action et son résultat, eh bien c'est pareil pour la direction. Diriger, c'est une action, mais c'est aussi un résultat. Et ce résultat, la direction, c'est quoi? Eh bien c'est un homme ou un groupe d'hommes à l'intérieur d'un état-major, d'un staff de direction, comme on disait auparavant, ou bien d'un comité de pilotage stratégique, comme on dirait aujourd'hui. Hein, donc souvent la direction est assez collégiale. Eh bien cette direction peut désigner aussi l'endroit où les décisions se prennent, l'endroit de l'exercice du pouvoir. Alors, que fait la direction? Eh bien, la direction a pour objectif de fixer la politique générale de l'organisation, donc de prendre les grandes décisions stratégiques et donc les objectifs économiques que doit poursuivre l'entreprise. Et enfin, elle doit aussi participer à la mise en place de l'organisation, puisqu'il s'agit d'une responsabilité des dirigeants que de mettre en place l'organisation. Alors, le travail de direction va lui aussi nécessiter un certain nombre d'outils, hein, comme on l'a vu pour le pilotage et la gestion. Eh bien, il va se traduire tout simplement là, puisque généralement on travaille sur le long terme, le travail de direction concerne la décision à long terme le plus souvent, eh bien, il va se traduire par des programmes, donc par exemple des programmes d'investissement pluriannuels, des plans et des budgets. Hein, donc allocation et répartition de l'action et des moyens financiers dans le temps. Alors, Henri Fayol qui est un des pères justement de la théorie de la direction, qui est un ingénieur français, plutôt du début du XXe siècle, eh bien, avait cette phrase pour distinguer la gestion de la direction. Il disait si la gestion est l'administration de l'entreprise, la direction est son gouvernement. Hein, et donc là, la métaphore se fait par rapport à l'État et au système politique. Alors qu'on a souvent tendance, en fait, à confondre gestion et direction. Je pense que cette citation montre bien la différence qui peut exister entre les deux.